vous avez une chance parce que il y a une perspective qui s'ouvre pour vous, il y a quelque chose qui est possible et vous êtes des acteurs de ce changement. Et c'est important de prendre conscience qu'on est acteur, que vous n'êtes pas spectateur de quelque chose en disant ça se passe ou ça se passe pas. Ça dépend quelque part de chacun d'entre vous. Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Ce mouvement de transformation dans le monde arabe, il a aussi mis en lumière quelque chose qui est important, c'est la place de la jeunesse. Vous savez, la région, le monde arabe, encore une fois, est la région la plus jeune de la planète, c'est-à-dire où la proportion de moins de 25 ans dans la population est la plus importante. Alors c'est quelque chose qui est en train de se terminer, et tant mieux, c'est-à-dire que globalement tous les pays du monde arabe ont connu ce qu'on appelle la transition démographique, et je crois d'ailleurs le Maroc de manière assez forte, c'est-à-dire le passage de familles de 8 enfants à des familles de 2 enfants, pour aller très vite. Mais les gens qui arrivent aujourd'hui, qui ont votre âge, 20 ans, 25 ans, c'est les générations les plus nombreuses dans l'histoire du monde arabe. C'est-à-dire, je ne sais pas ici comment c'est, mais en Égypte, en 2010, il y a eu 1,5 million de jeunes qui ont fêté leurs 20 ans. Vous vous rendez compte ce que ça fait 1,5 million de jeunes qui, en gros, si vous prenez entre 18 et 25 ans, c'est-à-dire le moment où on arrive sur le marché de l'université, du travail, etc., c'est 10 millions de personnes dans un pays qui est absolument incapable, dans la situation actuelle, de les absorber, c'est de leur offrir une perspective. Et ces jeunes, en même temps, ils sont plus formés, ils ont une meilleure éducation, ils sont ouverts sur le monde, ils savent ce qui se passe ailleurs dans le monde, et donc ils ont des aspirations importantes. Et ça, c'est quelque chose aussi qui doit nous rendre, à mon avis, optimistes, c'est-à-dire cette force de la jeunesse. Cette révolution a une autre caractéristique qui, moi, me semble très importante. Je vais dire un mot après sur la question des guerres, des interventions occidentales, etc. Mais c'est le premier mouvement d'ensemble dans le monde arabe qui ne se fait pas par rapport à l'Occident. Mais je dirais ni en sens négatif, ni en sens positif. C'est un mouvement, je dis, qui est ni contre l'Occident, ni avec l'Occident, mais qui est à côté. Et c'est très bien. C'est-à-dire un mouvement, dans les années 50-60, l'idée c'était de se libérer de l'Occident. Et tous les mouvements nationalistes, de gauche, etc., se situaient dans ce qu'on appelait la lutte anti-impérialiste. Et d'une certaine manière, cette lutte anti-impérialiste, petit à petit, a occulté toute idée de transformation intérieure. C'est-à-dire avec l'idée que l'ennemi, c'était l'extérieur et que c'était ça l'essentiel. Aujourd'hui, ce mouvement, il ne se situe plus dans ce cadre et je pense que c'est quelque chose de très bien. Il se situe dans un cadre de développement des luttes internes, de la transformation des systèmes